Bonjour et bienvenue à la première capsule sur les réactions d'oxydoréduction. Donc, afin de simplifier un peu toutes les capsules et pas en faire une grosse qui dure 1 heure et demie et tout, j'ai décidé de faire plusieurs capsules. Donc, en fait, il va y avoir 3 capsules sur l'oxydoréduction. La première, qui est celle-ci et qui nous aide en fait à nous introduire les concepts d'oxydoréduction. Donc, on va comprendre les termes de vocabulaire qu'on a besoin pour qu'on puisse bien parler le même vocabulaire, bien se comprendre. Ensuite, on va voir c'est quoi des réactions d'oxydation, des réactions de réduction. Et on va pouvoir ensuite avoir un petit tableau qui va nous récapituler un peu tout ça. Ça va être pour la première partie. Dans la deuxième partie, on va parler plutôt des degrés d'oxydation. Donc, d'être capable de voir les charges de chacune de nos substances, donc chacune de nos atomes qu'on a dans une molécule, être capable d'aller voir quelle est sa charge, quel est son degré d'oxydation. Et ça va nous permettre en fait de savoir comment les électrons circulent dans nos réactions. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va terminer ça avec la petite capsule sur les piles électriques. Donc, c'est peut-être le gros du chapitre, là, comprendre comment fonctionne une pile et comment on est capable de venir calculer la différence de potentiel d'une pile en sachant sa composition. Donc, ça va être probablement les plus difficiles, les calculs les plus difficiles et la capsule peut-être la plus chargée. Donc, pour le moment, on commence avec les définitions pour les réactions d'oxydoréduction. Donc, qu'est-ce que l'oxydation et la réduction? Donc, la oxydoréduction, en fait, vient tout simplement de la combinaison des deux. Donc, oxydation, réduction. Vous allez voir que quand on a une réaction d'oxydoréduction, on a toujours ces deux réactions-là. Donc, c'est encore le même principe qu'avec les acides bases. Quand on donne, il faut absolument quelqu'un pour recevoir. Donc, il va y avoir une des réactions qui va donner des électrons, alors que l'autre va recevoir des électrons. Donc, c'est pour ça qu'ils vont toujours aller en paire. On ne pourra pas avoir de l'oxydation tout seul sans réduction parce qu'il faut absolument que quelqu'un puisse recevoir les électrons et quelqu'un puisse en donner. Donc, un exemple ici que vous avez sur la photo d'oxydation et de réduction. Donc, on part initialement, donc c'est à gauche, on a initialement en 1, dans le fond, de la paille de fer que l'on insère dans une solution de sulfate de cuivre. Donc, CuSO4 et on a du fer à l'intérieur. Donc, on a du fer qu'on met dans le CuSO4 et vous voyez qu'à la fin, donc en 2, on se retrouve avec une solution colorée bleue et notre paille qui est devenue une coloration un peu bronze-rouge. Donc, au lieu d'être gris métallique comme c'était avant, on a eu un changement de couleur. Donc, changement de couleur, c'est un signe qui nous indique qu'il y a eu une réaction chimique. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, il y a eu des échanges d'électrons entre le fer, donc la paille de fer, et la solution de CuSO4 qui a fait en sorte qu'on a créé des nouvelles substances, d'où l'apparition de nouvelles couleurs pour la paille et pour la coloration de la solution. Donc, c'est ce qu'on va regarder en fait en détail, voir comment on peut prédire ça, comment on peut savoir que quand on met du fer, par exemple, dans du CuSO4, il va se produire ça. On peut se donner les outils pour le savoir, mais pour ça, il faut avoir le bon vocabulaire. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la transformation qu'on a vue tantôt? Donc, quand on a mis notre fer dans le CuSO4, donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le fer a cédé 2 électrons. Il est donc un réducteur. Donc, quand on va vous parler que cette substance-là est un réducteur ou identifie-moi le réducteur, bien, c'est toujours celui qui donne des électrons. Donc, vous avez ici là, en parenthèse, là, il a peur. Donc, peur et il cède ses électrons. Donc, le truc, le réducteur, il a peur, il cède ses électrons. Donc, le Fe solide devient du Fe2+, plus 2 électrons. Et ensuite, on a l'ion de cuivre. Donc, le Cu2+, qui est en solution à partir du CuSO4, lui, il a capté 2 électrons. C'est donc un oxydant. Et l'oxydant, le truc qu'on peut se donner pour s'en rappeler, c'est qu'il y a des dents. Donc, l'oxydant a des dents, il capte les électrons. Donc, il gagne des électrons. Donc, le Cu2+, à queue, s'est transformé en fait en Cu solide grâce en fait au captage de 2 électrons. Et c'est ce qu'on appelle en fait les réactions d'oxydoréduction. Donc les réactions qui mettent en jeu un oxydant qui a peur, un oxydant pardon, qui a des dents et qui capte les électrons et un réducteur qui a peur, qui a cédé ses électrons. Donc c'est en fait des réactions d'oxydoréduction. Et vous pouvez voir dans le bas la réaction finale, donc Fe solide, donc fer solide qui était dans notre paille plus le Cu2+ de ma solution me donne du Fe2+ à queue et du cuivre solide. Donc, réducteur a peur, oxydant des dents,
Donc, savoir lequel capte et lequel cède ses électrons, ça va être bien important. Vous allez voir qu'on a d'autres termes qu'on utilise aussi, mais ces termes-là vont être vraiment importants. Assez facile de mettre une question pour vous demander quel est le réducteur, quel est l'oxydant. Donc, oxydant et réducteur, premier terme qu'on voit. Et ensuite, il faut aussi faire attention parce que au cours de cette transformation-là, on dit que le réducteur est oxydé et l'oxydant est réduit. Donc là, ça, c'est les termes de l'oxydoréduction. Malheureusement, je sais que c'est contradictoire. L'oxydant est réduit, le réducteur est oxydé, mais c'est malheureusement les termes et on est un peu pris avec ça. Donc, comment on peut s'aider à retrouver ça? Bien, bon, dans un réducteur oxydant, vous êtes capable avec le petit truc là, hopper, puis il y a des dents, de les reconnaître assez facilement. Faites juste vous rappeler que oxydé et réduit, c'est l'inverse. Donc, ça peut être la première chose. Sinon, l'autre truc, c'est que moi, je regarde en fait les charges. Donc, vous passez de 2+ pour le Cu et vous arrivez à Cu. Donc, à un Cu solide qui a une charge de 0. Donc, on part d'une charge initiale de 2+, et on arrive à la fin à une charge de 0. Donc, votre charge part de 2+ à 0. Elle est donc diminuée. La charge est réduite. Donc, je sais que mon Cu2+ est réduit à cause de ça. Moi, c'est le truc que j'ai obtenu pour m'en rappeler. Donc, que vous disiez que oxydant des dents, et c'est l'inverse, est réduit, ou bien vous regardez que la charge est passée de 2+ à 0 et que ça nous dit que la charge est réduite, donc que le Cu2+ est réduit. Ça peut être l'autre truc que vous pouvez vous donner pour vous rappeler de ces termes-là. Mais c'est bien important de se rappeler de quelle est la substance oxydée, quelle est la substance réduite, quel est le réducteur, quel est l'oxydant, parce que ces termes-là vont revenir assez fréquemment et vont vous permettre de bien résoudre les problèmes. Donc, en gros, l'oxydoréduction, c'est quoi? Bien, c'est tout simplement la réaction qui implique un transfert d'électrons d'un atome à un autre. Et, comme je disais, les deux réactions sont ensemble, donc l'oxydation et la réduction vont se produire en même temps parce qu'on veut quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit, sinon ça ne fonctionnera pas. Et aussi, bien important, Monsieur Lavoisier vous a dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais c'est la même chose pour quand on parle des électrons. Donc, on a vu que ça fonctionne pour les atomes, qu'on a le même nombre d'atomes du côté des réactifs et du côté des produits. On a aussi le même nombre dans l'énergie. Donc, l'énergie est transférée d'un côté comme de l'autre. Donc, l'énergie qu'on avait dans nos réactifs est la même qu'on avait dans nos produits. Elle est juste souvent dégagée sous une autre forme. Eh bien, c'est la même chose pour les électrons. Donc, si j'ai 2 électrons d'un côté, je dois en donner 2. Comme je vous dis, si on a besoin de quelqu'un pour donner et quelqu'un pour recevoir, bien, c'est bien évidemment que si j'en donne 2 électrons, bien, la personne qui va les recevoir va en recevoir 2. Donc, on ne pourra pas avoir de perte d'électrons à travers ça. Vraiment, le nombre d'électrons gagnés d'un côté est égal au nombre d'électrons perdus de l'autre côté. Donc, conservation de la charge, bien important. Donc, il va falloir s'assurer que quand vous additionnez la charge de chacune de vos substances, vous arriviez à la même charge d'un côté comme de l'autre. Pas besoin d'être toujours égal à 0. Des fois, la charge totale de toutes vos choses peut être de 1, plus 1, plus 2. Des fois, ça peut arriver. Mais au moins, de chaque côté, vos charges sont les mêmes parce que quand on échange des électrons, on échange le même nombre d'électrons. Et pourquoi on va avoir des échanges d'électrons? Bien, en fait, ça vient tout simplement de la capacité naturelle des éléments, donc des atomes, à gagner ou perdre des électrons. Donc, vous vous rappelez sûrement des électrons de valence, donc les électrons de la dernière couche, qui en fait sont les électrons qui donnent aux atomes leur capacité à réagir. C'est grâce à ces électrons-là que certains éléments sont très, très, très réactifs, alors que d'autres ne sont pas du tout réactifs, n'ont pas tendance à réagir ensemble. Donc, en fait, ce qui arrive, c'est que tous les atomes veulent compléter leur électron de valence, arriver à une couche soit de 2 ou de 8. Donc, si on a un atome qui a une couche de 7 électrons, bien, arrivé à 8, ça va être très facile pour lui de venir capter des électrons. Donc, il va avoir tendance à venir capter facilement des électrons. Ça va donc être, si on se rappelle les termes, capter des électrons, des dents, c'est donc un excellent oxydant. Donc, ceux qui ont les couches presque pleines vont être de très bons oxydants. Alors que les éléments qui sont plus dans les premières colonnes du tableau, donc les métaux, alcalins et alcalino-terreux, eux sont en fait très loin d'avoir complété leur couche pour gagner des électrons. En fait, ils ont tout le temps 1 ou 2 électrons de trop. Ils ont des électrons de trop. Il aimerait mieux donner ces électrons-là pour arriver à la couche inférieure, stable, complétée. Donc, eux vont avoir tendance à plutôt céder leurs électrons. C'est donc des réducteurs qui ont peur, qui préfèrent donner leurs électrons. Donc, les métaux, dans les 2 premières colonnes, vont avoir tendance à être de bons réducteurs.
Et en fait, ça peut varier d'une solution à l'autre. Donc après ça, pour le reste, les atomes, les éléments, surtout dans les éléments, les métaux là, de transition là, dans le milieu du tableau, eux, on ne sait jamais. Des fois, ils vont avoir tendance à bien donner, d'autres fois, ils vont avoir tendance à recevoir. En fait, vous allez voir que, comme tout dans les réactions, un peu comme les acides, la tendance à donner et recevoir va vraiment dépendre de ce qu'il y a avec eux. Donc, s'ils sont avec quelqu'un qui a tendance à plus donner, bien, ils vont avoir tendance à recevoir. Par contre, s'ils sont avec quelqu'un qui a tendance à recevoir plus, ils vont avoir tendance à donner. Donc, il va falloir évaluer la force de chacun de nos substances pour savoir lequel a plus tendance à donner, lequel a plus tendance à recevoir, pour savoir dans quel sens vont nos réactions. Donc, ça nous permet d'avoir des outils pratiques et faciles pour évaluer, dans le fond, comment les réactions vont se produire et, bien évidemment, aussi si les réactions vont se produire. Donc, on est capable de savoir, est-ce que si je mélange ça avec ça, il y a une réaction ou il n'y en a pas, ce qui est quand même assez pratique. Dernier petit point, les échanges d'électrons s'accompagnent généralement aussi de production d'énergie. Donc, quand vous avez de la combustion, par exemple, donc, qui est la réaction du glucose avec l'oxygène qui produit une grande quantité d'énergie, bien ça, c'est un exemple, en fait, d'une réaction d'oxydoréduction. Donc, généralement, les réactions d'oxydoréduction vont s'accompagner d'une production d'énergie. Donc, un petit détail intéressant à savoir. Maintenant qu'on sait qu'on a des oxydants, qu'on a des réducteurs, qu'on peut être oxydé, être réduit, mais on va voir en fait qu'est-ce qui se produit concrètement. Donc, je vous avais dit qu'il y avait deux réactions qui allaient être en jeu, donc l'oxydation et la réduction. On va commencer par regarder qu'est-ce qui se passe quand on a une réaction d'oxydation. Donc, à l'origine, l'oxydation signifiait dans le fond une réaction avec oxygène. Donc, tout ce qui est en contact avec l'oxygène, ça va être la réaction d'oxydation. Donc, l'oxydation, en fait, c'est la demi-réaction ou réaction partielle. C'est les deux termes qu'on peut utiliser quand on parle d'une perte d'électrons. Donc, quand on perd son électron, quand on réagit avec l'oxygène et qu'on perd nos électrons, c'est ce qui se produit, par exemple, avec la rouille, donc le fer qui perd ses électrons. Et tous les métaux ont tendance à s'oxyder. En effet, ils peuvent céder leurs électrons à l'oxygène. Donc, l'oxydation du zinc, l'oxydation du cuivre. Donc, le cuivre oxydé là, qui donne la couleur verte, en fait, à la Statue de la Liberté, par exemple, et au toit du Parlement à Ottawa. Donc, le fait que ça soit une coloration un peu verdâtre pour la Statue de la Liberté provient du fait qu'en fait, elle est recouverte de cuivre. Et ce cuivre-là, c'est oxydé. Et la forme oxydée du cuivre donne une coloration verdâtre de cette couleur-là. Donc, au lieu d'être la coloration du cuivre habituelle, là, comme les fils de cuivre qu'on utilise en électricité, mais quand il est oxydé, il donne une coloration verte. Donc, quand on a une réaction d'oxydation, on va faire quoi? En fait, on va passer de solide à une forme aqueuse, donc une forme ionique, et toujours une charge plus positive. Donc, on va passer d'une charge, par exemple, de 0 à une charge de 2+, parce qu'on perd des électrons. Donc, si je perds des électrons, je perds des charges négatives. Donc, à la fin, je deviens de plus en plus positif. J'enlève une charge négative, je m'enlève une charge négative, et il me reste à la fin que j'ai un bilan plus positif. Donc, quand on a l'oxydation, on cède nos électrons. Donc, celui qui va avoir tendance à céder ses électrons, c'est celui qui a peur. Donc, c'est le réducteur qui a tendance à s'oxyder et être la réaction d'oxydation. Donc, je sais que c'est compliqué, là, mais le réducteur cède ses électrons parce qu'il a peur. Il y a donc la réaction d'oxydation. Ça va être ça qu'il faut retenir, dans le fond, pour la réaction d'oxydation. Maintenant, la réaction de réduction, on parle plutôt de gain d'électrons. Donc, quand on parle de réduction, c'est l'inverse de l'oxydation, c'est le gain d'électrons. Donc, on parle d'une charge positive, donc comme le Ag+, à une charge plus négative. Donc là, dans ce cas-là, on est à la fin à 0. Donc, pas besoin de toujours revenir à 0. Des fois, il peut y avoir une réduction sans nécessairement qu'au final, la charge soit de 0. Donc, dès que je capte un électron et que je diminue en fait ma charge, j'arrive à une réduction. Donc là, encore là, moi, mon truc pour retenir ça, je retiens que la réduction, c'est un peu comme je vous avais dit avec réduit. Donc le Ag+ est réduit parce qu'il part de plus 1 à 0. Donc la réduction, puisqu'on capte des électrons, c'est le fait de passer d'une charge plus positive à une charge négative. Donc on diminue notre charge elle est réduite. Ça va avec la réaction de réduction. Et qui vont être dans la réaction de réduction? Bien, en fait, c'est
les oxydants. Donc, c'est ceux qui ont des dents, qui ont tendance à venir capter les électrons. Donc, le Ag+ va être un bon oxydant dans ce cas-là parce qu'il vient capter l'électron. Donc, je sais que les termes sont compliqués. Je sais que ça peut être mélangeant. Donc, c'est pour ça que les petits trucs mémotechniques qu'on dit, donc le gain d'électrons avec les dents, les oxydants, réduit quand on regarde qu'on part de plus positif à une charge un peu plus basse, notre charge est réduite, donc c'est la réduction. Il va falloir que vous vous donnez ces trucs-là parce que sinon, c'est assez mélangeant. D'autres termes qu'on peut utiliser aussi pour définir nos substances, c'est agent oxydant et agent réducteur. Agent oxydant, c'est la même chose qu'un oxydant. Agent réducteur, c'est la même chose qu'un réducteur. Pourquoi on utilise les termes agent oxydant et agent réducteur? Bien, agent vient un peu du principe qu'il est actif. Donc, parce qu'il est actif, parce qu'il fait ça, on va dire que c'est l'agent oxydant, l'agent réducteur, mais sachez que c'est les mêmes choses. Donc, l'agent oxydant, en résumé, c'est la substance qui se réduit. Donc, qui capte les électrons. Parce qu'on se rappelle, oxydant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des dents. Donc, dents, fait en sorte qu'il vient capter les électrons. Donc, il gagne les petits électrons. Et l'oxydant va venir causer l'oxydation. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est l'agent oxydant. C'est lui qui vient causer l'oxydation. Donc, qui vient faire en sorte que l'autre substance perd ses électrons. Parce que si on n'a pas l'agent oxydant, si on n'a pas celui qui est capable de venir capter les électrons, bien, on ne sera pas capable, en fait, de venir donner nos électrons. Même si le fer, par exemple, a tendance à donner des électrons, s'il n'y a pas d'agent oxydant en présence, quelqu'un qui est capable de venir capter ces électrons-là, bien, le fer ne cédera pas ces électrons. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est des agents oxydants. La même chose avec les agents réducteurs, sauf que là, c'est pour l'autre réaction. Donc, c'est la substance qui s'oxyde, donc qui perd des électrons. Parce que réducteur, je vous le répète, a peur. Donc, puisqu'il a peur, il va perdre des électrons. Donc, il a peur des électrons, il préfère les relâcher et il va provoquer la réduction de l'autre substance. Donc, va permettre, parce qu'il peut relâcher ces électrons, permettre en fait que l'autre substance soit réduite, donc puisse capter des électrons. Donc, c'est le lien entre tout ça, donc agent oxydant, agent réducteur. C'est la même chose qu'oxydant et réducteur. Il ne faut juste pas se mélanger avec les termes. On va maintenant voir si on est capable, en fait, d'appliquer tout ça à des réactions. Donc, je vous donne la réaction, par exemple, de 2 aluminium 3+ avec 3 magnésium solides, qui me donne 2 aluminium solides et 3 magnésium 2+ aqueux. Et là, si je veux savoir lequel est oxydant, lequel est réducteur, qu'est-ce que je vais devoir faire? Bien, il faut toujours commencer par regarder ce qui se passe au niveau des électrons. Donc, on va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau des électrons dans le cas de l'aluminium. J'ai 2 aluminium 3+ et je passe à 2 aluminium solide. Donc, quand on est sous forme solide, donc quand on a l'atome de la forme neutre comme ça, c'est toujours 0. Donc, une charge de 0. Là, l'aluminium part d'une charge de 3+ à une charge de 0. C'est donc dire que sa charge a diminué de 3. Il a donc dû capter 3 électrons. Donc, plus 3 électrons. On va regarder maintenant du côté du magnésium. Donc, le magnésium, il part de 3 magnésiums solides, donc de charge de 0. Et se rend à des charges de magnésium de 2+. Donc, si en fait il est passé d'une charge de 0 à une charge de 2+, il a dû en fait perdre des charges, donc moins 2 électrons. Donc, lui, il a perdu 2 électrons. Et là, on se rappelle, oxydant réducteur, l'oxydant a des dents. Donc, si l'oxydant il a des dents, c'est celui qui vient capter les électrons. Donc, qui est venu capter les électrons? C'est l'aluminium 3+. Et le réducteur, donc celui qui a peur, qui vient céder ses électrons, c'est qui? Bien, c'est le Mg solide. Donc, c'est comme ça qu'on est capable de venir identifier nos substances. On peut faire la même chose avec le deuxième. On a du cuivre solide plus F2 solide qui me donne 2 fluor moins 1 aqueux et 2 cuivre Cu2+ aqueux. Donc, encore là, je vous rappelle que quand c'est sous forme solide, c'est 0. Donc, si je regarde ce qui se passe au niveau de mon cuivre, je pars de 0 et je me rends à 2+. Donc, si ma charge a augmenté, c'est parce que ma charge a augmenté, ça veut dire que j'ai perdu des électrons. Donc, j'ai perdu des charges négatives pour être plus positif. Donc, j'ai perdu 2 électrons. Si je regarde par contre du côté du fluor,
j'ai passé encore là d'une charge de 0. Donc, quand on a une molécule comme ça, F2, on a un partage d'électrons tellement bien qui se fait entre les deux de façon égale qu'on n'a pas de charge. Donc, chacun de nos fluors a une charge de 0. Donc, 0 et je pars à moins 1. Ça veut dire que j'ai capté une charge négative. Donc, j'ai capté un électron. Et encore là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, quand on sait que j'ai un oxydant qui a des dents qui vient capter des électrons, c'est qui mon oxydant? Bien, c'est mon F2. Et mon réducteur, c'est celui qui a peur, c'est celui qui cède des électrons. Donc, c'est le Cu solide. Donc, vous pouvez faire le dernier. Donc, je conseille de mettre la capsule sur pause, essayer d'identifier lequel est l'oxydant, lequel est le réducteur. Et dans quelques secondes, je vais changer la diapositive pour que vous puissiez voir les réponses. Donc, prenez le temps de le mettre en pause s'il faut, regardez ça. Et je vais maintenant changer la diapositive pour vous montrer les réponses. Donc, mon oxydant, on l'a vu tantôt, donc gain d'électrons pour l'aluminium et perte d'électrons pour le magnésium. Donc, oxydant a des dents, gagne des électrons, c'est l'aluminium. Mon réducteur, c'est le magnésium parce qu'il a perdu des électrons. Même chose pour le cuivre et le fluor. Donc, oxydant, le fluor qui a capté des électrons et le réducteur qui est mon cuivre qui a perdu ses électrons. Dans le dernier cas, on avait, si on le fait ensemble, on avait que le sodium passait de 0 à plus 1. Donc, s'il part d'une charge de 0 et une charge à moins 1, il veut dire qu'il a en fait perdu un électron. Donc, il a dû perdre une charge négative pour avoir une charge un peu plus positive. Alors que mon cuivre, lui, passé d'une charge de 2 plus à une charge de plus 1. Donc, il a diminué sa charge, il a dû gagner un électron. Donc, quand on gagne un électron, c'est parce qu'on a des dents. Donc, oxydant, le Cu2+, et mon oxydant, et mon réducteur, celui qui a peur, celui qui cède des électrons, c'est le sodium. Donc, c'est comme ça qu'on est capable de venir identifier chacune des substances. Et là, après ça, on va venir, en fait, dans la prochaine capsule aussi, se donner des trucs pour savoir, justement, quelle est la charge. Pourquoi ces 2+ là? Pourquoi c'est Na+ à une place? Quand on a une grande molécule, si je vous donne, par exemple, KNO3, bien, c'est quoi ma charge de mon azote, là? C'est quoi la charge ici? Comment je suis capable de le savoir? Parce que si j'ai un autre azote à quelque part qui a changé de charge, bien, je dois être capable de venir calculer ma charge dans mon KNO3. Bien, on va trouver les outils, en fait, pour être capable de calculer ça. Vous allez devoir le pratiquer et être capable, en fait, de venir savoir que, par exemple, dans ce cas-là, la charge de l'azote est de, par exemple, plus 5. Donc, comment je le sais? Bien, c'est ce qu'on va regarder dans la prochaine capsule. En attendant, il vous reste un petit résumé à regarder. Donc, un petit résumé qui est très, très, très intéressant. Donc, vous avez ici la réaction d'oxydation, réaction de réduction. Donc, un exemple d'une réaction d'oxydation, bien, je vous rappelle, l'oxydation, c'est quand on perd des électrons. Donc, on parle de solide à Zn2+, plus 2 électrons. La réduction, c'est quand on réduit notre charge. Donc, on parle d'une charge positive à une charge un petit peu plus négative, donc de plus 1 à 0, parce qu'on a eu un gain d'électrons. Donc, oxydation, perte d'électrons, réduction, gain d'électrons. L'agent oxydant, celui qui a des dents, qui vient capter les électrons, bien, c'est le Ag+. Par contre, l'agent réducteur, c'est quoi? C'est celui qui cède ses électrons, donc c'est donc le Zn solide, donc le zinc solide. Celui qui s'oxyde, c'est toujours l'agent réducteur qui s'oxyde, donc c'est le zinc solide. Se réduit, encore là, le même truc que j'avais dit pour la réduction, c'est celui que sa charge diminue, donc qui est passé de plus 1 à 0. Celui que sa charge a diminué, c'est le Ag+, aqueux. Celui qui est oxydé, donc celui qui provient en fait de l'oxydation de la substance, c'est le zinc 2+, donc qui est oxydé par rapport au zinc solide. Et celui qui est réduit, c'est celui qui provient en fait de l'agent oxydant, donc qui s'est réduit. Une fois que l'Ag+ est réduit, il devient du Ag solide, donc de l'argent solide. Les degrés d'oxydation, ben c'est ce qu'on va voir. C'est un peu plus tard, c'est en fait la charge. C'est un peu ça le même principe. Donc, quand le degré d'oxydation augmente, donc on parle de 0 à 2+, par exemple, ben c'est l'oxydation. Et quand celui-ci diminue, donc on parle de plus 1 à 0, c'est la réaction de réduction.
Et là, vous avez dans le bas un peu qu'est-ce qui se produit. Donc, de réducteur à oxydant, les électrons partent de celui qui a peur, donc du réducteur à l'oxydant, celui qui a des dents, pour les capter. Donc, c'est ce qui conclut en fait la première partie avec le vocabulaire. Donc, faites les exercices pour pouvoir manipuler, voir, OK, reconnaître des agents oxydants, des agents réducteurs, reconnaître des oxydés, des réduits, et aussi d'être capable de bien reconnaître la réaction d'oxydation et la réaction de réduction. Donc, il n'y a pas de secret, c'est pas juste en écoutant la capsule que vous allez pouvoir tout savoir. Il faut vraiment faire les exercices pour que ça rentre dans votre mémoire. Et je vous laisse avec ça. Ensuite, avant peut-être de commencer les exercices, je vous conseille aussi de regarder au moins la deuxième partie, donc de voir les degrés d'oxydation pour mieux comprendre ça, mieux comprendre comment les calculer. Ça va vous aider à les faire. Et je vous souhaite bon travail.